ne va pas chasser Bia pour faire la prospérité de l'église. On le dit. Ils doivent prêcher par l'exemple. S'ils veulent parler de Bia, qui nous laisse notre Bia? Qui nous laisse? S'ils veulent parler de Bia, qui parlent d'eux-mêmes d'abord, qui se réforment eux-mêmes. L'église c'est un danger pour ce pays et pour l'Afrique, tant en l'État. Il faut qu'elle se réforme. Je voudrais dire aux Camerounaises ce soir, ce jour, que l'église catholique notamment, est mal placée pour parler de Bia. Pour parler de Bia. Lui, il va bien dedans. Bon, alors, l'église est mal placée pour parler de Bia. Je répète, l'église catholique est mal placée pour parler de Bia ou toute autre chose sous les prétextes de définir les critères. Mais est-ce qu'ils ont parlé de Bia? La personnalité. Je vous prie, vous tous, de me laisser développer, s'il vous plaît. Je vais prendre parti pour M. Mott, pour l'honorable, pour une fois. Et je voudrais dire deux choses à l'entame de mon propos. Je vais d'abord rappeler les paroles du Christ. La Bible dit ceci, Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Marc, ça c'était Luc 22, Marc ajoute, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Traduction. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce dont les prêtres sont les spécialistes. Dans le discours, bien sûr, mais pas dans le comportement. La chose que je vais dire ici par rapport à cette actualité, c'est dire trois choses. Première chose, Bia est le produit de la doctrine chrétienne. Bia a été fermenté. Le renouveau a été fermenté par l'esprit catholique. Donc je vais donner les valeurs ou les contre-valeurs à l'instant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais donner les valeurs. Vous pouvez vraiment me laisser développer. Deuxième chose, Bia a gouverné main dans la main avec les évêques. C'est historiquement documenté. Il en a reçu les faveurs, les conseils. On lui a même dit, si je veux être ministre, chez moi, il y avait le monseigneur Jérôme Ounimimboué. Bon, vraiment, chez moi, là, c'est lui qui donnait... Là, c'est l'ami du président. Bon, ça, c'est pas une caricature, c'est la réalité. Son camarade de classe. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Et Bia avait l'arme, l'Église à la Bible, pour notre asservissement. Donc, les deux complices d'hier ne peuvent pas se séparer si mal aujourd'hui. Mais est-ce que l'Église a dit qu'elle ne veut pas de Bia? Je continue. Non, frère Delon, est-ce que dans ce portrait, est-ce que l'Église a dit qu'elle ne veut pas de Bia? Je vous réponds. Oui. Je vous réponds. Et vous me laissez développer après. Je vous réponds d'abord. Notre marché, c'est que je vous réponds et vous me laissez parler. Oui, bien sûr. Bon. Depuis des mois, on entend les évêques sortir, dire qu'on veut tout le monde, même le diable, sauf Bia. Vous croyez que la conférence ne peut pas parler de qui? De Bia. Moi, je sais dire, non. Non, certains évêques, moi, je suis spécialiste. L'ont dit, mais la conférence ne l'a pas dit. Je suis spécialiste de la lecture. Et du discernement. Et de la compréhension de ce que nous devons voir lorsqu'on voit des comportements, lorsqu'on voit des discours circuler. Donc, j'assume donc que moi, je dis que l'Église dit qu'on ne veut plus de Bia. Bon, si vous avez votre opinion, vous pouvez la développer. Mais je vais continuer en disant ceci. L'Église, elle s'est compromise elle-même. Parce qu'en fait, vous avez déjà vu, regardez ceci, dans un village, vous voyez le prêtre, non, comment il sent bon, comment il est bien habillé, n'est-ce pas? Non, il faut parler des choses simples pour comprendre l'esprit de ces gros discours qu'on veut nous tenir. Maintenant, compte bien. Donc, je ne veux même pas sa candidature, vous savez bien. Donc, mais quand vous voyez l'Église, vous voyez le prêtre, vous voyez le presbytère, vous voyez le diocèse, vous voyez la majesté, le majestueux palais qu'il occupe, c'est-à-dire l'Église. Vous avez vu quelqu'un de riche à côté de lui? Non. Il faut partir de la base pour comprendre notre rejet de ce discours. Parce qu'en fait, on veut nous distraire. Parce qu'en fait,
si on se libère même des biens, mais quand on reste dans cette église bourgeoise, dominatrice, tueuse des espérances, rien ne peut donner. Donc, ma logique est celle-ci. Nous sommes en plein dans la mystification. Les mêmes choses qu'on peut reprocher à Biya, c'est les mêmes choses qu'on reproche à l'église catholique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a conditionné les esprits à avoir des souffretés, des gens pitoyables. Juste des mauvais esprits qu'on veut posséder, qu'on veut déposséder, ça dépend. Donc, au cœur de cette polémique, l'Église veut laver son image pour dire que moi je ne suis plus avec eux, comme Judas. Mais ils ne l'ont pas dit. Hein? Non, je commente. Ouais, mais je commente, s'il vous plaît. Vous m'avez amené, c'est pour que je commente ça. Donc, laissez-moi commenter. L'Église a des contre-valeurs qui sont pires même que ce qu'on reproche à Biya. C'est pas moi qui dis ça. C'est le fruit de l'âme. Et dans ces conditions, mesdames et messieurs, vous, parce que je me suis débaptisé moi-même, vous qui êtes dans cette logique, qu'est-ce qui peut poser problème actuellement? C'est que, si on se débarrasse même de Biya, puis ça va arriver inévitablement, l'Église, c'est le plus grand danger. Pourquoi je le dis? Parce que l'Église, à travers le comportement des prêtres, à travers cette mécanique d'abrutissement, on arrive donc à ce niveau de questions que formulait déjà Marc Ella. Jean-Marc Ella, le grand sociologue, disait ceci. Il se posait la question, dans le cri de l'homme africain, est-ce que l'Église est une vaste escroquerie pour les nègres mystifiés? Il est père, hein? Leur lettre remet au bout du jour cette question. Vous qui parlez beaucoup de celui qui a déçu le peuple, vous, quelle est votre responsabilité dans ça? Et Boussi Boulaga a ajouté ceci. Boussi, lui, disait que ça, ces gens-là, c'est les colons. Mais il était parmi eux. Il faut se réformer. Il faut qu'on parte, qu'on ait une église authentique, non pas cette église des bourgeois. Il dit, le christianisme, je cite, le christianisme africain sera suspect de n'être qu'une religion de troupeau. La théâtralisation de la subordination continuée de l'Africain à l'Occident, dans le contexte néocolonial de la dépendance honteuse et sans courage en leur domaine social, politique, économique et scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si on maintient cet esprit de l'Église, qui veut dire maintenant donner les leçons, alors qu'on sait que le propre de l'esprit catholique, de l'esprit bourgeois, au-delà des apparences, ils ont construit des écoles, ils ont fabriqué une petite élite qui doit être au service de la domination de l'étranger sur nous. Parce que ces gens, c'est les espions des autres. Parce qu'il faut se dire la vérité, ce ne sont pas nos frères seulement, c'est les frères qui sont au service, recrutés par le Vatican. Vous dites autant de méchanceté sur l'Église parce que vous êtes débaptisé, c'est ça? Non, c'est une façon de parler. C'est pour dire que moi je ne crois plus en ces gens. Non, je ne dis pas pourquoi. Il a le droit de se j'ai le droit de lire ce qu'il dit. Et là, il dit que non, vous devez nous prêcher la morale, vous ne pouvez pas prêcher ce qui doit être politique, alors que fondamentalement, vous-même, vous devez vous réformer. Parce que l'esprit catholique, c'est quoi? C'est la sournoisie, la corruption, la cupidité, la frivolité, l'hypocrisie, la lâcheté. Ils sont aussi corrompus. Et quand on voit le déploiement de l'Eucharistie dans nos villages, quand on voit comment on rassemble toutes ces vieilles femmes avec ces hôtes de fruits, le produit de leur souffrance, et qu'on les maintienne là, et qu'on vient nous dire que, contrairement à ce que Jésus dit, est-ce que vous pouvez vous rompre et vous donner en partage? Non, ils doivent accumuler. Et vous savez, les richesses que j'ai accumulées, et la frivolité, et la luxure qu'ils distillent dans la société, ils doivent se réformer eux-mêmes. Je leur ai interdit. Bon, alors, je vous pose donc une question pour ressortir.
si vous convenez que ce portrait qui dresse disqualifie un candidat, selon vous, Paul Biya, qui n'est pas mentionné explicitement dans leur document, quel est donc le candidat qui correspondrait à leur portrait? Ils n'ont pas... D'abord, je leur refuse le droit de parler de candidats. Aussi. Parce qu'ils sont complices de ce qui nous arrive depuis le départ. Non, vraiment, ouvrez les yeux. Ce n'est pas parce qu'on déteste Biya qu'on va parler qu'on va commencer à dire là que non. Ce type, si l'Église, si ceux qui ont produit, ce n'est pas Biya. Biya était un gars, s'il avait été dans un autre contexte, il serait différent. On l'a formaté dans un autre contexte, dans d'autres références éducatives. D'accord. Permettez que les autres parlent. Non, attendez, je vais terminer par un truc. Il y a deux choses. Ou bien à moins que je vais revenir après, mais je voulais quand même dire deux choses rapidement. D'accord, vous revenez. Vous revenez, vous avez longtemps gardé la parole. Oui, je veux dire que ce n'est pas seulement du mécanisme, c'est du complotisme. C'est du complotisme. Et je vous dis, ils font œuvre de Judas. Et j'insiste là-dessus. C'est pourquoi je dis, la question fondamentale, ce n'est pas qui doit concerner l'Église catholique en Afrique en général. C'est la question suivante. Quel est le sens du ministère pastoral aujourd'hui? Comment vous voyez votre action au regard de ce qui se passe? Tout ce qu'on raconte là, l'Église, c'est pour pacifier la stabilisation, la construction du climat pacifique. Tout ça, c'est... En fait, si on a réalisé ça, au fait, c'est pour qui? C'est pourquoi après l'Église s'assoit alors bien sur nous, sur nos libertés. C'est dangereux. Si on se débarrasse de Paul Biya maintenant, en l'état, l'Église, avec cette pression-là, on aura les mêmes problèmes. Parce que le logiciel, le même logiciel qui est dans la tête de Biya, qui a dysfonctionné, c'est le même logiciel qui est dans notre tête. Surtout, nous, la grande majorité qui avons été biberonnés à l'esprit catholique. Alors, qu'est-ce qu'on repose fondamentalement à l'Église catholique? Il y a trois choses. Première chose, je vais dire rapidement. C'est d'abord, elle est immorale et inhumaine. Il y a l'envoûtement de la conscience, l'ensorcellement, le désenchantement, l'avilissement. Bref, on bafoue la vie. Dans l'Église. Dans l'Église. C'est le renoncement à l'asservissement. Deuxième chose. Vous permettez ce blasphème-là. Deuxième chose. La deuxième chose, ce qu'on repose aussi, c'est l'esclavagisme et le sens colonial de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de distiller dans la société l'apeurement, l'affaiblissement, l'agenouillement, le tremblement, le piétinement, l'anéantissement, l'appauvrissement. C'est dangereux. Ça, c'est l'esprit catholique. La dernière chose, laissez-moi finir la dernière chose. Ce qu'on repose, c'est aussi l'anti-progressisme. Pourquoi il dit ça? Parce que il y a quelque chose de fondamental dans l'Église. Il faut qu'on comprenne cela. Ça peut vous faire mal, ça peut nous faire mal parce qu'on a l'esprit catholique. Mais si cet esprit-là, si on a un tel dégoût de tout ce qui est élevé, une telle détestation de la puissance, qu'elle soit la puissance sexuelle, la puissance militaire, la puissance... En fait, on ne peut pas arriver à s'imposer dans le Conseil des Nations. Il faut que le logiciel qui a été mis par le colon et que servent les évêques, les prêtres, le pape même lui-même, soit désamorcé comme une bombe. Et je le dis, ça peut vous choquer, ça peut prêter à équivoque, mais l'Église a quelque chose il y a une sorte de haine contre tout ce qui est vie. Il y a toutes sortes de paradoxes à aspirer à l'éternité, au ciel, sans toutefois... Ça peut vous choquer. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup d'excès dans... Oui, l'excès, c'est l'excès qui sauve. Parce que quand on a bien compris... Non, quand on a bien compris, ça peut vous faire mal. On aura le temps pour parler de les philosophes latino-américains disaient qu'on ne peut pas philosopher sans exagération. C'est vrai. Parce que ça nous permet de mieux comprendre la démarche critique qui peut nous permettre de nous sauver. Parce que la critique de Biya maintenant, sur laquelle ils fondent leur discours, ne permet pas de comprendre le mal profond qu'eux-mêmes représentent. Il y a un auditeur, je finis par là. Un auditeur qui m'a demandé de te poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait des terres qu'ils ont confisquées depuis 100 ans? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne réussissent pas? C'est parti. Mais il faut circonscrire. Il y a plein de choses. On est sûr. Il faut circonscrire le sujet. Il faut circonscrire. C'est lié. C'est lié. Parce qu'on ne va pas chasser Biya pour faire
la prospérité de l'église. On doit le dire. Ils doivent prêcher par l'exemple. S'ils veulent parler des biens, qui nous laisse notre bien? Qui nous laisse? S'ils veulent parler des biens, qui parlent d'eux-mêmes d'abord, qui se réforment eux-mêmes. L'église, c'est un danger pour ce pays et pour l'Afrique, tant en l'État. Il faut qu'elle se réforme.